je suis Alexandra de Danemark, reine consort du Royaume-Uni et des Dominions britanniques ainsi que impératrice des Indes, aux côtés de mon mari, Édouard VII, de 1901 à 1910. Mon histoire commence bien avant, dans le royaume du Danemark où je suis née le 1er décembre 1844 à Copenhague, mais c'est en Angleterre que mon destin a pris une tournure extraordinaire. Mon mariage avec Édouard, alors prince de Galles, en 1863 fut l'union de deux nations. Fille du roi Christian IX de Danemark, mon mariage a renforcé les liens entre nos pays, malgré les tensions européennes de l'époque. J'étais jeune et belle, ce qui a contribué à faire de moi une icône de la mode et un modèle pour les femmes de la société britannique. Mon élégance était légendaire, et même si je me tenais à l'écart des débats politiques, ma présence à la cour était influente. En 1901, à la mort de la reine Victoria, mon mari est devenu roi sous le nom d'Édouard VII, et je suis devenue reine consort. Ce fut une période de grande responsabilité pour moi, bien que ma santé ne me permette pas toujours d'accomplir toutes mes fonctions. La surdité partielle dont je souffrais depuis l'enfance et des problèmes de mobilité rendaient certaines de mes tâches publiques plus difficiles, mais je me suis toujours efforcée d'être à la hauteur de mon rôle. Durant mon règne en tant que reine consort, mon principal devoir était de soutenir mon mari. Édouard, avec sa personnalité flamboyante, s'occupait des affaires de l'État, tandis que je me concentrais sur des causes qui me tenaient à cœur. Je me suis engagée dans de nombreuses œuvres caritatives, en particulier en faveur des hôpitaux, des enfants et des soldats blessés. Mon cœur allait toujours vers ceux qui souffraient, et je voyais dans mon rôle une opportunité de faire une différence. Mon style et mon influence ont perduré tout au long du règne d'Édouard VII. Je m'occupais également de notre famille, en particulier de nos 6 enfants. Cependant, notre relation n'était pas sans difficulté. Les nombreuses infidélités d'Édouard étaient bien connues, mais je les ai toujours tolérées avec une certaine dignité, choisissant de me consacrer à mes devoirs plutôt qu'à nourrir les scandales. Mon amour pour lui, malgré tout, est resté inébranlable. Les années 1901 à 1910 ont vu l'Empire britannique atteindre son apogée, mais elles ont aussi été marquées par de grands changements sociaux. Le monde devenait plus moderne, et je voyais cela de mes propres yeux, même si je restais fidèle aux valeurs traditionnelles qui m'avaient été inculquées. En tant que reine, je jouais un rôle symbolique, représentant la stabilité et la continuité dans une époque en mutation. Quand mon mari est décédé en 1910, je suis devenue reine douairière, un rôle que j'ai rempli avec grâce jusqu'à ma propre mort en 1925. Ma vie fut longue et marquée par de nombreux bouleversements, mais à travers tout cela, j'ai essayé d'incarner la dignité et la compassion. Le souvenir que je laisse est celui d'une reine aimée par son peuple, une femme qui, bien que souvent dans l'ombre de son mari, a su briller par elle-même.